Pour expliquer ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur, prenons un exemple simple. Si on considère un plongeur sur un plongeoir de hauteur h, à la position 1, il est à l'arrêt, il a donc une vitesse nulle. S'il saute, il se retrouve à la position 2, en bas du plongeoir, avec une vitesse v strictement positive. Le plongeur a donc une énergie cinétique plus élevée en 2 qu'en 1. Mais d'où vient cette énergie? Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que c'est le travail de la force qui s'exerce sur le système, c'est-à-dire ici le poids. Le travail du poids étant égal à mgh. Mais on peut aborder le problème d'une façon différente. On peut en fait considérer que le plongeur a une énergie potentielle lorsqu'il est dans la position 1, en haut du plongeoir, par rapport à la position 2. Et c'est cette énergie potentielle qui va être consommée et qui va permettre le mouvement vers le bas. On peut alors écrire EP, l'énergie potentielle, est égale à mgh. La masse du plongeur multipliée par la constante de gravité terrestre multipliée par h, la hauteur, entre la position 1 et la position 2. En résumé, si le plongeur a une énergie cinétique plus élevée en 2 qu'en 1, mais aussi une énergie potentielle plus élevée en 1 qu'en 2, si je représente ça dans un tableau, je vois qu'à la position 1, l'énergie cinétique est nulle, puisque la vitesse est nulle, et l'énergie potentielle est égale à mgh. Quant à la position 2, l'énergie cinétique est 1/2 de mv carré, et l'énergie potentielle est nulle. On peut alors intuiter ce qu'il se passe. Il y a, en quelque sorte, un transfert d'énergie entre la position 1 et 2, où de l'énergie potentielle en 1 s'est transformée en énergie cinétique en 2. On va voir alors que dans ce cas, lorsqu'il n'y a aucune autre force que le poids, on peut alors écrire mgh est égal à 1/2 de mv au carré. C'est-à-dire que l'énergie potentielle à la position 1 va être égale à l'énergie cinétique à la position 2. Cette façon de considérer le problème est très utile. En physique, on parle souvent d'échange d'énergie ou de transfert d'énergie, sachant que dans un système fermé, l'énergie se conserve. Utiliser les bilans d'énergie est souvent un moyen simple et élégant pour résoudre des problèmes complexes.